J'ai pu, il y a quelques jours de cela, m'entretenir avec une veuve, Hannah Cohen, dont le mari, Uriel, a été tué au combat à Gaza. C'était exactement, justement, il y a 6 mois. Depuis, elle se bat non seulement pour dire qui était son mari, et surtout montrer, finalement, qu'après la mort des maris, des fils, des enfants, des personnes de la famille, eh bien, il reste le vide. Et c'est la raison pour laquelle elle a voulu nous parler. Regardez. Et je me trouve avec Hannah Cohen, chez elle, veuve d'Uriel Cohen, qui est tombée à Gaza il y a bientôt 6 mois. D'abord, première question, est-ce que ça vous gêne que je vous présente comme Hannah Cohen, la veuve d'Uriel Cohen? Non, mais d'abord je suis la femme d'Uriel Cohen. Et la veuve, c'est mon nouveau statut. Alors... Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord qui est, et je parle volontairement au présent, qui est Uriel? Alors Uriel, d'abord, c'est un homme qui donnait à tout le monde. Il aidait à tout le monde, aux copains, à la famille. Ça, c'est la... Allez-y. C'est la plus grande... Qualité. La plus grande qualité d'Uriel. Qu'on voyait, qui vraiment, il se donnait de lui-même à tout le monde sans arrêt. Vous m'avez raconté, juste avant de commencer cette interview, qu'il était volontaire, même pour la mission qu'il a tuée. Oui, il ne devait pas, dans cette mission, le 19 décembre, d'abord Uriel, il était chef. Il était commandant. Commandant. Mais dans cette mission, il y avait un plus haut commandant qui devait s'asseoir devant. Et il a demandé à Uriel s'il veut s'asseoir devant à sa place pour lui donner l'honneur d'être le premier et de diriger 25 soldats de sa plouga. Et Uriel a dit oui, bien sûr. D'abord, Uriel, il ne savait pas dire non à personne. Et je le savais. Même à sa femme, il ne savait pas dire non? Non, même à sa femme. Surtout à sa femme. D'accord. Et il a redemandé pendant 2 ou 3 fois, tu es sûr que tu vas être devant parce que c'est un peu compliqué, tu dois être sur le kesher, l'appareil de communication. L'appareil de communication, sur le niveau. Sur le guidage. Le guidage. Il a dit oui, bêtard, bien sûr, je veux être devant. Même un copain à eux dans la Messima, avant la mission, il est allé chez le Mempei, le commandant de bataillon. Il lui a dit pourquoi Uriel il doit s'asseoir devant si toi tu es dans la mission? Alors il a dit parce que je veux donner l'honneur à Uriel et je pense qu'Uriel il peut faire ça. Et oui, c'est assis, il a pris une balle, ils ont tiré 80 balles. Il a tiré le soldat 80 balles. Le terroriste? C'était pas un terroriste, c'était un soldat à nous. Il était avant dans... Il a combattu les terroristes quelques heures avant. Et il était traumatisé. Et il les a vus, mais c'était tout dans l'obscurité. Il n'y a pas des lumières dans les amers. Ils étaient dans des amers. Dans des camions, ouais, dans des camions transporteurs. Voilà, et il a tiré 80 balles et sur 50 soldats, ils étaient 50, 60 soldats. Et Uriel, il a reçu une balle juste au-dessus de de son casque. Voilà, de son casque. Il est mort en 2 secondes. Ils n'ont même pas entendu Uriel. Il est tombé dans 2 secondes. Il n'a pas souffert? Non, il n'a pas souffert. Vous vous souvenez où vous étiez au moment où vous avez appris la nouvelle? Oui, j'étais là à la maison. J'ai allaité ma fille, il était 2h du matin. On m'a tapé à la porte et ma mère, elle dormait à la maison ce soir-là. Elle me disait qui tape à la porte à 2h du matin chez toi? Alors je dis je sais pas. Et mon cœur il battait, j'ai couru à la porte. Et ma mère elle demande c'est qui à la porte? Et il dit c'est Tsahal. Et tu ouvres la porte, tu vois 3 officiers de l'armée. Et la terre, elle s'écroule. Ça veut dire le monde, il s'écroule sur toi. Quand est-ce que la dernière fois tu as eu la chance de parler à Uriel? 2 heures avant qu'il est mort. Il est mort. Il était tué le 11h30 du soir. Et 9h30 du soir, on s'écrit sur WhatsApp. Il m'a dit qu'il va rentrer dans la
la mission. La nuit d'avant, il était chez nous à la maison. Et il y avait on a fêté l'anniversaire à sa mère, alors il y avait les frères et sœurs ici. Et moi, c'était très important pour moi qu'il vienne. J'étais pas bien. Je voulais qu'il est venu tard, à 7h du soir, 8h du soir. Et il est rentré chez ma fille, qu'elle dormait, Shir, qu'elle a presque 3 ans. Et il lui a dit « Bonne nuit, Shir, papa il t'aime, au revoir. Au revoir, Shir. » Et moi, je lui ai dit « Pourquoi tu dis au revoir à Shir? Tu dis pas au revoir à ma fille, à ta fille. » Alors il m'a dit, je sais pas, je lui ai dit au revoir. Alors je lui ai dit, fais attention, tu dis pas au revoir à ma fille. Et après, je lui ai demandé, tout va aller bien, n'est-ce pas? Tu vas rentrer en vie, on va être ensemble, en famille. Et il m'a dit, oui, tout va aller bien, mais si quelque chose il se passe, ben, ça se passe, c'est comme ça. Alors je lui ai demandé, et si ça se passe, qu'est-ce que je fais? Alors il m'a dit, je veux pas en parler. Hana, est-ce que on voit et tu parles que dans les termes positifs de ton mari? Quand tu le regardes, tu lui dis qu'il est beau, tu me l'as dit, il est beau, c'est un bel homme. Est-ce que tu lui parles? Est-ce que ça t'arrive de te lever la nuit et de lui parler? C'est un très bel homme, je l'aime beaucoup, mais je suis très en colère vers lui. Parce que je sens qu'il ne m'a pas écouté. Moi, je voulais qu'il sorte de là-bas, qu'il va dans un autre... dans une autre fonction militaire. Voilà. Il m'a dit non, il a dit qu'il y a des choses qui ne se conseillent pas avec moi, que lui, il a la décision. Il ne m'a pas écouté. Il était allé devant, il ne devait pas aller devant. Et je suis très en colère parce que là, on est seul sans lui. À cause du pays, j'aime beaucoup, beaucoup mon pays, maintenant encore plus. Mais il nous a mis après le pays. Et c'est très, très dur pour moi. Le fait qu'il ait été tué par un soldat et pas par un terroriste? D'abord, c'est très dur. Quand on m'a raconté ça, j'ai dit, je suis mieux avec moi que je sais que c'est pas un terroriste qui l'a tué. Ah oui. Mais après, quand les jours passent, les semaines passent, tu comprends que c'était une erreur. Et moi, je suis une personne qui aime la shlita. J'aime contrôler tout. Et c'est très, très dur pour moi que là, je pouvais rien contrôler. Ça veut dire, c'est un soldat, il est marié, il a des enfants, il a plus que 40 ans. Il était volontaire dans l'armée. Il ne devait pas être là-bas, à Gaza. Il était quand même, ça veut dire que c'est un soldat qui voulait être là-bas pour moi. Et risquer sa vie pour moi, mais quand même, il a fait une erreur. Parce qu'il était traumatisé. Et je sais que c'est le Hamas. C'est la faute du Hamas. C'est la faute du 7 octobre. C'est pas la faute du soldat. Mais quand même, il y a un soldat, à nous, qui a fait une erreur. Et c'est très dur pour moi. Mais je comprends qu'il n'y a pas de guerre sans faute, sans faille. Sans faute. Ça fait 6 mois, bientôt 6 mois, qu'il est parti. Comment toi tu te sens? Je me sens très triste. C'est très dur d'être sans mari, que mes filles ils sont sans père. Il était un merveilleux papa pour les filles. La grande, elle est venue après 7 ans de mariage. Il était tellement heureux. Après, Lia, elle est venue 1 an et 8 mois après. Et il avait tout dans la vie, on avait tout dans la vie. Il avait un bon travail, il était très très intelligent. Il travaillait à la Banque Mizrahi, il était économiste de Nadlan. D'immobilier. D'immobilier. Il lisait beaucoup, il était vraiment vraiment très très intelligent. Et tout s'est arrêté pour le pays, en 1 seconde. Je suis seule sans mari, mes filles sont sans père. Je dois tout faire toute seule. C'est très dur. C'est grâce à l'association des veuves et des orphelins de Tsahal, oui, aussi, qu'on s'est connus. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Comment ils sont? Alors, d'abord, ils sont très importants dans notre vie, les veuves de Tsahal. C'est très important qu'on a un... Tu dis les veuves parce que c'est quoi? C'est comme un remède? Oui, mais c'est comme un remède? C'est-à-dire que vous parlez entre veuves et... Oui, on est copines. On est vraiment copines. On se parle, on se voit, on sort dans des cafés, on se parle la nuit dans les petites heures quand on ne peut pas s'endormir, quand c'est très très dur, tu ne peux pas respirer à force que... Alors on se parle beaucoup. C'est très important qu'on est ensemble. C'est plus qu'un médicament. Oui, c'est très fort. On est très fortes ensemble. C'est
très très important qu'il y a ça. Et l'association des veuves et d'orphelins de Tsahal, ils sont très très importants dans notre vie. Ils font 4 fois par an des colonies de vacances pour les orphelins de Tsahal, à Sukkot, à Pessah, au mois d'août et à Hanouka. C'est très très... Moi, mes enfants sont petits, mais j'entends des veuves qui ont des enfants plus grands, que c'est très très important pour eux, qui sont ensemble, qui peuvent être avec des enfants qui sont tout à fait pareils. Ils ne se sentent pas... ils se sentent pas différents. Ils se sentent à la maison et à l'aise. Juste avant de commencer cette interview, malheureusement, on a eu une mauvaise nouvelle d'un soldat qui a été tué par un drone depuis à la frontière avec le Liban. C'était un voisin à toi que tu connaissais. Est-ce que tu es plus préparé aujourd'hui que tu n'étais avant à affronter ce genre d'informations, et est-ce que tu donnes de ta personne? Est-ce que tu vas les voir? Est-ce que tu leur parles? D'abord, depuis quelques mois que je vais dans des shivas des soldats. Et spécialement s'il y a une veuve, s'il était marié, il y a une veuve dans l'histoire, parce que je sais que c'est très important quand quelqu'un qui est dans le même milieu, il vient te voir et tu vois que tu peux sourire, tu peux venir, tu peux sortir de la maison et tu peux avoir les forces, et je pense que c'est très important pour eux. Et là, cette histoire, d'abord c'est très triste. C'était un homme très grand, qui a fait beaucoup pour Tzur Hadassah. Et je sens que j'ai une nouvelle mission, d'abord d'être avec les veuves, les nouvelles veuves, de leur partager de ce que je peux leur donner. Je suis après 6 mois et que je connais un peu la vie seule et la nouvelle vie. Je terminerai par une anecdote personnelle. Ma fille a bientôt 18 ans et elle m'a dit, on s'est vu et je lui ai dit, voilà, je vais faire telle interview. Et elle m'a posé la question avec qui. Et lorsque je lui ai dit avec qui, elle a eu les larmes aux yeux parce qu'elle m'a dit, on n'a pas le droit d'être veuve à cet âge-là, si tôt. Qu'est-ce que tu leur dis à cette jeune génération de jeunes filles? D'abord, elle a raison, votre fille, parce que c'est vraiment pas normal. Il y a des veuves de 22 ans, 23 ans, moi j'ai 32 ans. Mais ce pays, il n'est pas normal dans le bien et dans le mal. Ça veut dire dans le mal qu'il y a tellement de guerres et tellement de veuves et tellement d'orphelins. Et dans le bien qu'on est un pays très très spécial. Il n'y a pas un pays au monde qui a cette troucha que tout Am Israël il est avec toi. Ce sentiment d'unité. Voilà, qu'un truc comme ça il se passe. Il y avait des milliers à l'enterrement d'Ouriel, des milliers. Mon portable il n'arrête pas de sonner depuis le 19 décembre. Et les gens ils sont avec moi, c'est un truc incroyable. Alors c'est vrai que c'est incroyable. Je suis veuve à 32 ans, mais c'est aussi incroyable ce pays. C'est un truc très très spécial. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? D'essayer d'avoir une bonne vie, un peu sourire et un peu courir, il nous donne des forces. Merci Hana. Merci.